De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. rmc.fr pour la version audio et 01nettv.com pour la vidéo. On va parler maintenant d'un sujet que je le sais vous affectionnez, qui peut poser parfois des problèmes à la maison, c'est le Wi-Fi. Et oui, on capte pas, ça marche pas, les vidéos se chargent pas, c'est une catastrophe. Bah, écoutez, on a pas mal de solutions quand même. Il y en a une nouvelle qui vient d'arriver et Victor Jakimovic va nous en parler dès maintenant. C'est le Wi-Fi Mesh. Bonjour Victor. Bonjour François. Et autant vous dire que Victor est toujours de mèche avec le Wi-Fi. Voilà, je suis raccordé que c'est rien de le dire. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails parce que c'est vrai que là, vous avez devant vous une solution qui nous permet en fait d'avoir un meilleur Wi-Fi à la maison, parce que c'est vrai, le Wi-Fi c'est génial, mais entre les box qui ont un Wi-Fi qui est pas terrible, entre des appartements parfois un peu biscornus qui font que les ondes ne passent pas, c'est la cata. Peut-être un début de solution avec ce système, Victor. Alors, c'est d'abord la première solution présente sur le marché, elle est disponible, on la trouve dans le commerce, Oui. en Wi-Fi Mesh. Mesh, qu'est-ce que c'est ? Les systèmes de réseau, il y en a de différents types. Il y a les notions de point à point, Oui. c'est-à-dire qu'on fait communiquer un point avec un autre, c'est Voilà. la solution la plus Si simple. vous êtes avec nous en vidéo, Victor nous montre avec ses doigts. Ouais, voilà, Donc ça, c'est de point à point, d'accord ? Il y a les notions de réseau dit en daisy chain, où on va d'un point à l'autre et de l'autre à un troisième. D'accord. Il y a les notions de réseau en étoile, où un point central communique avec chacun les des deux autres, points. d'accord. Il Dans peut ce y en cas avoir précis. plusieurs des points secondaires. Et il y a le mesh qui, lui, en fait, boucle le circuit. C'est-à-dire que le premier, mais il n'y a pas de vrai premier, il n'y a pas de vrai deuxième, mais le premier communique avec le second, qui communique avec le troisième, qui communique avec le premier. D'accord, donc c'est un vrai réseau robuste où tout le monde a le même niveau finalement. Tout le monde a le même niveau D'accord. et chacun des appareils que l'on met peut communiquer avec chacun des autres. À 3, c'est le minimum, mais on peut en mettre 4 et dans certains cas, on peut en avoir beaucoup plus. Donc, Strong est la première firme. Strong est une boîte historique. Strong of Japan est une boîte qui est née dans les 1920, quelque chose comme ça, D'accord. au Japon, et qui, depuis, n'est d'ailleurs plus très japonaise. C'est des gens qu'on a connus, entre autres, au moment, du switch-off, quand on a abandonné la TNT analogique, parce que Oui, il y avait des décodeurs Strong. Bah voilà, D'accord, c'est des gens spécialisés dans ce monde-là, mais qui sont très présents en Europe, mais qui sont donc les premiers à avoir sorti une solution de Wi-Fi Mesh. Donc cette petite boîte, elle peut servir à plusieurs choses. D'abord, c'est éventuellement un répéteur Wi-Fi classique. Vous avez une box avec du Wi-Fi N, pas terrible. Vous mettez ça à une certaine distance, elle va récupérer le signal initial Et le réémettre. et le réémettre en AC. On est donc sur un système Wi-Fi up-to-date. Mais bon, si c'est pas bon au départ, ça sera pas bon à l'arrivée, quoi. Non, D'accord. d'autant plus que la notion de répéteur est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas bonne structurellement. Oui, parce que puisque on divise par deux les débits à chaque on fois. divise par deux le débit. Oui. Donc imaginez, si vous partez de pas grand-chose, bah, vous aurez la moitié de pas grand-chose. Voilà. Ce qui veut dire encore moins pas Donc, grand-chose. c'est pas une très bonne solution. La bonne solution, enfin, c'est pas une très bonne solution, pas pire que les autres, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de remplacer avec cette petite boîte D'accord. la partie Wi-Fi de votre box qui, statistiquement, est pas terrible. Ok, donc j'enlève j'enlève pas ma box, mais je coupe le Wi-Fi de ma box. Vous coupez le Wi-Fi de votre Je box. branche ça sur une prise gigabit. Vous connectez ça sur une des deux prises gigabit situées D'accord. à l'arrière. Je configure le bousin. Ça va, c'est facile à configurer, c'est pas Oui, trop oui, la oui, galère. bon, c'est automatique tout ça maintenant. Oui, en fait, il faut rentrer quand même le code web, etc. Oui, il faut rentrer effectivement les le code de données sécurité. qui sont marquées en D'accord. dessous classiquement. Et donc, vous allez remplacer votre Wi-Fi défaillant de la box d'origine par un Wi-Fi AC, bien plus performant. D'accord. On est
à 1600 mégabits seconde, 300 pour être précis, ce qui correspond à l'ex-Wi-Fi N, D'accord. C'est-à-dire sur la bande des 2 giga 4. Donc on aura évidemment beaucoup de débit. Si par exemple on a de la fibre et qu'on a des appareils compatibles, on peut monter à plusieurs centaines de mégabits par seconde en Wi-Fi. Avec ce truc-là. D'accord. Absolument. Ok, donc ça, tout seul, déjà, ça va booster le Wi-Fi de la maison. Tout seul, ça a un sens. Mais bon, si comme Victor, vous avez un château en Bretagne, avec une écurie, tout oui, ça, des gens qui sont là. La loge du concierge. La loge du concierge, bien sûr, et que vous voulez avoir un Wi-Fi global dans tout votre château, il faut un deuxième appareil, voire même un troisième, quatrième, voire etc. un quatrième. Tel que c'est configuré, jusqu'à 4, tout est hyper simple. Parce que une fois que vous avez installé le premier sur votre box, vous branchez le second. Au courant, bien sûr. Et donc, je peux le brancher n'importe où dans la maison. À peu près n'importe où. Il faut quand même rester à portée de ce que le Wi-Fi en 5 gigas, puisque la liaison entre les 2 boîtes, ou les 3 ou les 4, s'effectue en 5 gigas, c'est-à-dire sur un signal très costaud, un signal que le four à micro-ondes ne va pas parasiter, parce qu'on n'est pas sur les mêmes bandes de fréquences, etc., etc. Donc, vous branchez le deuxième, automatiquement. Il va dire, « Ouh là là, j'ai un copain !» Quand vous aurez appuyé sur le bouton situé en façade, il va dire, « J'ai un copain », il va identifier le copain, il va prendre la même adresse, le même mot de passe, et donc vous n'aurez désormais plus qu'un seul réseau, étendu parce que vous en avez ajouté un deuxième. Donc, par exemple, quand je vais me balader dans la maison, en théorie, avec mon smartphone, quand l'un des réseaux va perdre en puissance logique, parce que je vais m'en éloigner... Quand vous allez vous éloigner de l'un des appareils sur lesquels vous êtes connecté... Voilà, quand je vais me rapprocher du second, en théorie, je vais switcher automatiquement. Il prendra la relève et switchera automatiquement. Je ne vais pas être obligé de rentrer dans les menus du Wi-Fi et de changer, etc. Et pareil pour le troisième, pareil pour le quatrième. Si bien que les gens de Strong disent que quand on en met un, compte tenu de la qualité de leur Wi-Fi, qui est un multi-MIMO, etc., ils disent qu'ils couvrent 70 mètres carrés. Alors, ça, comme d'habitude, ça dépend de l'épaisseur des pièces, murs. etc., des murs. Quand on en met 4, on va jusqu'à 300 mètres carrés. D'accord. Donc, première solution... Mais là, il n'y a pas de CPL du tout. Tout se fait en Wi-Fi, on est d'accord. Tout se fait en Wi-Fi. Alors, j'ai branché, j'ai installé et j'ai comparé à ce qui se fait de mieux en CPL aujourd'hui. Ce qui se fait de mieux en CPL aujourd'hui, c'est Devolo avec son 1200 AC+, qui est également AC, etc. Je ne peux pas dire que je trouve une différence importante d'un côté ou de l'autre. Vous savez que quand on fait des mesures de réseau, en particulier si vous utilisez l'excellent logiciel, l'excellente application NPerf, qui fait des vrais tests, etc. Des vrais tests, gratuite l'application et je la recommande. Bon, en réalité, ça n'arrête pas de changer. Vous n'obtenez jamais 2 fois suite le même résultat. Donc il faut faire plusieurs tests, ce que j'ai fait en comparant dans les mêmes conditions. C'est sensiblement identique entre ces boîtiers et le NEC plus ultra du CPL. Bon, après, tout dépend de la configuration. Peut-être que le CPL peut être plus efficace dans certaines configurations d'appartements ou de maisons s'il y a beaucoup de murs en béton, en pierre, etc. Vous parliez de ma Bretagne. Ma Bretagne, elle s'est faite d'un peu de briquet de broc. J'ai 4 boîtes à fusibles. Eh ben, le CPL, il passe pas. Et oui, parce que vous avez parce qu'il y a des ruptures que bon. Donc là, dans ce cas précis, le Wi-Fi peut avoir du sens. Dans cette solution-là, le backbone, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire le tuyau qui relie les boîtes, c'est du 5 gigas. C'est ce signal qui est beaucoup plus robuste et qui a une beaucoup plus grande passante que le 2 giga 4 initial. Donc ça va probablement, mais il faut que j'aille en Bretagne faire l'essai. Tester pour voir. Ça va probablement être la meilleure on va dire solution. que dans des configurations, on va dire, plus traditionnelles,
c'est pas certain que ce soit meilleur que du CPL. C'est Non, ça le truc, c'est que l'intérêt- idéalement, il faudrait pouvoir tester les deux. L'intérêt, oui, ça c'est en l'occurrence que moi j'ai pu faire. L'intérêt, c'est éventuellement qu'on peut en acheter un et puis éventuellement un second si on se rend compte que et qu'on peut y aller progressivement. L'autre intérêt de ce dispositif, c'est qu'il y a à l'arrière du produit, outre les 2 prises gigabit Ethernet, il y a une USB 3 pour partager éventuellement des fichiers multimédia, on parle de vidéos, de photos, de musique. Il y a une prise audio pour ressortir Du son, ce qui n'est pas idiot. Ouais, c'est plutôt malin. Bon, c'est des petits boîtiers, le prix, ils sont relativement bon marché. Le routeur, quel qu'il soit, puisque c'est les mêmes, vaut 129 €. 129 €. Si j'en achète 2, j'ai pas un prix. C'est 129 Pour fois 2. le moment, à ma connaissance, il n'y a pas de package. D'accord. Pour le moment, moi, les prix que j'ai eus, c'est à l'unité. Mais peut-être, s'ils font des packages de 2, Il y aura des petites sera ristournes. moins cher. Voilà pour le Strong Range Extender. Et pour les débuts du mesh Voilà. en Wi-Fi, c'est vachement important, le mesh. Et oui, il n'y a pas que chez les coiffeurs que ça a du sens, le mesh. Oui, Enfin, ou la on mèche. peut le dire. Pas précisément. mal, pas mal. Pas Cela mal. dit, pour nous, il n'y a pas trop de problème. Hein Victor Oui, non, ça va. Je les ai perdus il y a un bout de temps. Eh bien voilà, merci Victor. On reparlera du Wi-Fi Mesh parce que c'est une petite révolution quand même en termes de, C'est une révolution. voilà, de transmission Wi-Fi à la maison. Victor, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, salut François. Et ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Passez un excellent week-end avec nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur rmc.fr pour la version audio et la version vidéo sur 01nettv.com. Mon Twitter FSORED, je vous le rappelle, et aussi la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. À très vite. Bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.